Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment fascinante, tirée d'un texte philosophique. Et si notre vie, en fait, suivait un plan qu'on aurait nous-mêmes écrit avant même de naître? C'est cette piste un peu folle qu'on va suivre ensemble. Le texte nous pose directement la question, d'entrée de jeu. Et si l'identité humaine était bien plus vaste qu'elle n'y paraît? On ne parle pas juste de qui on est en surface, mais de la possibilité que notre vraie nature, notre essence, dépasse complètement les limites de notre corps, de notre conscience de tous les jours. C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Donc la première grande idée à creuser, c'est ça, celle d'une identité élargie. Une version de nous-mêmes qui existerait bien au-delà de notre petite expérience quotidienne. C'est une sensation que beaucoup reconnaîtront, j'en suis sûr. Cette petite voix, cette intuition tenace au fond de nous qui nous dit qu'il y a quelque chose de plus, une profondeur, une histoire qu'on n'arrive pas à mettre en mots. Eh bien, le texte nous dit que ce n'est pas juste une impression. Non, ce serait l'écho d'une réalité bien plus grande. Et maintenant, on arrive à la partie la plus intrigante, je dirais. L'idée qu'une vérité absolument essentielle ne nous est pas simplement inconnue, mais qu'elle nous a été volontairement cachée. Donc attention, ce n'est pas un simple oubli. C'est une dissimulation active, intentionnelle. L'idée, c'est que notre ignorance de cette plus vaste identité ne serait pas notre état naturel, mais le résultat d'une action extérieure maintenue depuis très très longtemps. Cette citation est vraiment puissante, l'image est forte. Une ignorance savamment irriguée. Ça implique un plan, un entretien minutieux, un effort constant pour nous garder dans le flou. Et cette métaphore des maîtres du jeu, ça renforce vraiment cette idée d'une sorte de contrôle invisible. Alors c'est quoi cette fameuse vérité cachée ? Le texte nous présente ici sa métaphore centrale, une idée qui est à la fois toute simple et incroyablement profonde. Le contrat d'avant-vie. Voilà, le cœur du sujet, il est là. Avant de commencer notre vie sur Terre, on serait l'auteur de notre propre cahier des charges, un peu comme un architecte qui dessine les plans d'une maison avant de la construire. On aurait défini les grandes lignes de notre existence, les leçons qu'on doit apprendre, les rencontres importantes, les défis à surmonter. Le processus ici n'est pas présenté comme un coup de chance ou un hasard, non. C'est un véritable acte de création. Un travail préparatoire, méticuleux, où une version plus grande de nous-mêmes planifie toute l'aventure à venir pour son double humain. Bon, d'accord, mais concrètement, comment est-ce que ce concept un peu abstrait de contrat se traduit dans notre vie, dans ce qu'on appelle notre voyage humain? C'est là qu'on voit toute la dualité de cette idée. D'un côté, il y a l'architecte, cette partie de nous d'avant la vie qui a la vue d'ensemble, qui connaît le plan, et de l'autre, il y a le voyageur, c'est-à-dire l'être humain qui vit l'expérience au jour le jour, qui découvre le chemin pas à pas sans avoir la carte complète sous les yeux. On serait donc à la fois le concepteur et l'explorateur de notre propre vie. En fin de compte, ça change tout. Chaque joie, chaque épreuve, chaque rencontre, ce ne serait plus le fruit du hasard. Ce serait simplement un chapitre de notre propre livre qui se déroule. Un chapitre qu'on a écrit nous-mêmes. La vie ne nous arriverait pas, elle se déploierait à travers nous, en suivant ce fameux plan. Et c'est la grande question que cette analyse nous laisse. Vraiment. Si on accepte cette idée, ne serait-ce que comme une expérience de pensée, comment est-ce que ça changerait notre regard sur les choses? Un échec pourrait devenir une leçon prévue au programme, un succès, une destination qu'on avait planifiée depuis le début. Ça n'enlève pas la difficulté, bien sûr, mais ça pourrait changer radicalement le sens qu'on donne à tout notre parcours. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.